Et ce n'est que le début. En effet, pour produire de la chaux, il faut utiliser du calcaire. Ce dernier, après explosion, est concassé et ensuite chauffé à très haute température afin d'obtenir de la chaux. Mais pourquoi s'intéresser à la chaux? Les applications sont très diverses. Nous pouvons citer quelques-unes, notamment la peinture, le traitement de l'eau potable, le traitement des fumées et des sols acides, les plastiques, le papier, le marquage des terrains de foot et bien d'autres. Nous voyons qu'il y a énormément d'applications. Une question s'impose alors, comment fabriquer de la chaux? La chaux est obtenue grâce à la décomposition du calcaire à haute température. En voici l'équation. La température entraîne une agitation moléculaire intense. De ce fait, elle casse les liaisons chimiques présentes dans le calcaire. On crée ainsi de la chaux et l'éternel CO2. Cette décomposition ne s'opère pas instantanément. Après quelques minutes, on observe déjà un certain avancement de la réaction. Sa surface blanchit et devient friable. Cependant, à l'intérieur, le calcaire est toujours présent. En observant la pierre à différents moments de sa calcination, on remarque que le processus s'effectue de l'extérieur vers l'intérieur. À la fin de la calcination, la chaux est blanche. Cette couleur est due à la perte des atomes de carbone qui lui donnaient initialement une couleur grise. On voit également que la taille de la pierre reste constante, malgré la perte du CO2. C'est uniquement dû au processus progressif décrit il y a quelques secondes. Microscopiquement, un véritable désastre nous attend. La structure cristalline du calcaire laisse place à une structure anarchique, vallonnée et creusée de sorte de cheminée. Ces dernières sont apparues pour laisser le CO2 s'échapper lors de la calcination. La structure accidentée explique le caractère friable de la chaux. Le processus de calcination du calcaire est actuellement bien maîtrisé et était déjà connu il y a fort longtemps. La réaction se déroule maintenant dans de grands fours appelés les fours Merz. En voici leur fonctionnement. Le four Merz est un four régénératif à flux parallèle. Autrement dit, c'est un four à 2 cylindres. Il révolutionne le système des fours à chaux et pallie aux faiblesses de ses prédécesseurs, les fours à un seul cylindre. Voyons leurs inconvénients. Les fumées s'échappant des fours à une colonne ont une température très élevée. Le système perd donc une quantité non négligeable d'énergie. Cela montre qu'il y a une surutilisation de carburant. Par ailleurs, un tel problème est coûteux. De plus, ces fours à un cylindre ne permettent pas un contrôle suffisant de la structure de la chaux obtenue après la calcination. En effet, la température dans la zone de calcination est hautement supérieure à celle requise pour la production de chaux vive. Le four à chaux Merz résout ces deux grands problèmes et fonctionne de la manière suivante. Les pierres calcaires entrent par le haut du four et y descendent à vitesse constante dans les 2 cylindres. Dans chacune des colonnes, celle en chauffe et celle au repos, les gaz se déplacent différemment. Dans le four en chauffe, de l'air de combustion entre par le haut. Il parcourt alors les 2/3 supérieurs. C'est ici que les pierres calcaires, sous l'effet de la chaleur dégagée par la combustion de biomasse, se transforment en chaux. De plus, de l'air de refroidissement est insufflé par le bas du four. Cette masse d'air, ajoutée à l'air de combustion descendant, est transférée vers le four au repos. Dans ce dernier, cet air chaud vient s'ajouter à l'air insufflé au bas du four et y remonte, préchauffant les pierres présentes dans ce second cylindre. Le préchauffage des pierres ne se fait cependant pas toujours dans le même cylindre. Le rôle des tours est échangé régulièrement. Cependant, la chaleur des gaz s'échappant du four chaud est toujours transférée aux pierres du four froid. De là, les gaz se refroidissent considérablement et sont évacués par le haut de ce deuxième four. Grâce à cela, leur température est fortement diminuée. L'énergie des gaz est donc récupérée lors du refroidissement, le coût de production s'en voit alors franchement amoindri et l'impact écologique n'en est que plus vert. De plus, un autre aspect environnemental non négligeable des fours Merz est qu'ils utilisent de la biomasse. Ce modèle de four permet un contrôle bien plus précis de la température de chauffe, la valeur moyenne de celle-ci étant quasi constante dans le tiers central des 2 cylindres du four. Bref, nous retiendrons que pour obtenir de la chaux ayant des propriétés optimales pour diverses applications, le traitement du calcaire dans un four Merz est favorable. Cela n'en fournira qu'une chaux de plus grande qualité.